Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Loi divine dans lequel on va avoir ensemble une petite discussion. J'aimerais entendre votre avis sur les choses qui vont être dites dans les commentaires. Alors, moi, il me semble qu'il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui dans les cours de Shlom Bayit que l'on entend des rabbanim. Pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles, c'est que on a l'impression qu'on oublie des choses qui vont de soi, qui sont évidentes. Et d'ailleurs, il y a souvent des personnes dans le public qui font remarquer. C'était évident, mais bon, ça ne les empêche pas d'être contents d'avoir écouté le cours. Simplement, est-ce que le fait de dire des choses évidentes va aider le Shlom Bayit? Alors peut-être ça va aider pour des couples que tous les deux veulent améliorer leur Shlom Bayit, pour une personne qui vient à ce cours dans l'intention de se renforcer son Shlom Bayit. Maintenant, est-ce que ça va aider pour éviter des séparations de couple? Là, j'ai un sérieux doute. Je pense que c'est inutile. D'ailleurs, tous les rabbins qui font des discours sur le couple et qui eux-mêmes souvent font ce qu'on appelle, entre guillemets, s'occuper des couples, par thérapie ou parce que les gens viennent les voir quand ils ont des problèmes de couple, affirment eux-mêmes que voilà, je ne m'occupe d'un couple que si les deux veulent travailler, entre guillemets. Ce qui signifie que si jamais un ne veut pas travailler et l'autre dit moi je veux sauver mon couple, ben on lui dit va voir en enfer si j'y suis. Donc c'est un peu, il me semble à moi, une façon de penser qui est, euh, comment dire, qui n'est pas adaptée pour rester correct. C'est-à-dire que maintenant, si quelqu'un veut sauver son couple et l'autre veut détruire le couple, eh ben, on n'a aucun outil pour sauver ce couple-là. Or, il n'y a aucune raison que la personne qui veut sauver son couple se retrouve dépourvue de moyens pour pouvoir faire quoi que ce soit pour sauver son couple et qu'on se retrouve à la merci du terroriste qui est celui qui dit moi j'en ai rien à faire, je veux détruire la famille, je veux détruire mon conjoint et mes enfants. Ça, c'est un gros problème. Et quand on arrive à ce niveau-là, eh ben, tout d'un coup, il n'y a plus aucun rabbin qui est là. Les rabbins qui sont, normalement, leur rôle, c'est de sauver la famille juive. Tout d'un coup, là, ils sont pas là. Ils sont là pour les beaux discours, mais ils sont pas là quand il y a vraiment un gros problème. Et il y a un autre problème, c'est que souvent on nous dit oui, il est écrit comme ça dans tel livre sur le Shlom Bayit, de telle personne extrêmement douée, les livres de Rav Simcha Cohen, etc. On nous parle de tas de livres sur le Shlom Bayit, mais en vérité, tous ces livres-là sont d'un autre millénaire, si je puis dire. Et ils ne sont pas adaptés à la réalité d'aujourd'hui. Si vous regardez les livres de Moussard anciens, c'était peut-être adapté à leur époque, mais ce n'est pas adapté à l'époque actuelle. Et la raison pour laquelle ce n'est pas adapté à l'époque actuelle, ce n'est pas parce que la Torah a changé, c'est parce que la réalité du monde a changé. On ne vit plus dans la même réalité, et du coup, on ne peut pas s'appuyer sur telle ou telle espérance que ça va se corriger de telle ou telle façon. Pour ceux qui ont suivi la chaîne depuis longtemps, vous savez très bien de quelle réalité je parle. Il s'agit du fait qu'aujourd'hui, si une femme veut divorcer, eh bien, elle a tous les moyens pour enforcer son divorce avec les tribunaux séculiers, tout un tas d'associations de femmes, etc. Et même les Batétinim aujourd'hui ne savent plus juger d'après la loi juive, comme c'est marqué dans le prophète Micha au chapitre 3. Et donc, on se retrouve devant un gros problème qui est, oui, voilà, on va abandonner la personne à mourir, ce qui est une transgression de la Torah, hein, c'est marqué Lota Amod Aldam Recha, tu ne te tiendras pas debout quand tu vois ton prochain qui est en train de mourir, et un des membres du couple, et en général, d'après les statistiques, à 80-90%, c'est les femmes qui détruisent les couples, qui prennent l'initiative en tout cas de le faire, eh bien, on dit à l'autre, non, bah, tu peux mourir en fait, parce que quand on lui dit en fait, on te laisse maintenant subir le divorce et te faire arracher tes enfants et te faire détruire ta famille, c'est un petit peu comme si on lui disait tu peux mourir. Et nous, on reste comme ça, sur le bord de la route, sur le bas-côté, en regardant ce qui se passe. Et ça, c'est très grave. Ce sont les fautes les plus graves de la Torah, sans compter toutes les fautes qui vont en découler après.
hein, tous les problèmes de débauche, tous les problèmes de destruction des enfants, le problème de remariage, pas remariage, etc. Il y a des problèmes sans fin, des disputes qu'il va y avoir entre les parents. Il va y avoir des problèmes sans fin après ça. Et nous, on dit, bon, bah, on s'en fiche parce que maintenant les deux ne veulent pas travailler. Et cela fait partie de mes principes de thérapie ou de thérapeute ou de Rav, de Schlumbait. Mes principes, c'est que je ne m'occupe que d'actes dont les deux veulent travailler. Ça ressemble un petit peu à quelqu'un qui dit, moi, je suis capable de rendre n'importe quel cheval un cheval gagnant de course, mais il n'achète que des chevaux qui ont déjà gagné des courses. C'est un peu à ça que ça ressemble. Quelqu'un qui me dit, oui, moi, je sais faire le schlumbait dans un couple, mais je ne m'occupe que de couples où les deux veulent travailler. Ah, et puis, ils vont vous répondre, de toute façon, t'es qui, toi, pour parler? Qui es-tu pour parler? Moi, j'ai 20 ans d'expérience, 40 ans d'expérience derrière moi, où je m'occupe des problèmes de couple. Toi, tu n'as aucune expérience, donc tu ne sais pas de quoi tu parles. Que vaut une expérience si c'est une expérience de... Prenons un exemple, d'accord? C'est un médecin de plusieurs villes dans un continent est un médecin européen qui vient le voir et qui lui dit bah, cette maladie-là, ça se guérit comme ça. Et l'autre lui répond, mais de quoi tu me parles? Ça fait 40 ans que moi, je m'occupe de 5 villages en hutte ici, et je sais très bien, d'après ma chamanerie, que cette maladie-là, ça se guérit en appliquant tel baume sur la poupée voodoo. D'accord? Ça fait 40 ans que je le fais. Donc, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, c'est pas parce on a et loin de moi de dire que tous les rabbins sont semblables à des chamans, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'on a des années d'expérience qu'on sait forcément ce qu'on fait. D'accord? La science a mis énormément de temps pour progresser, et à chaque période, ben, ce qui était convenu comme étant la vérité du moment, eh ben, c'était incontestable. Et on s'est aperçu par la suite que finalement, c'était pas la vérité. D'accord? Et qu'il y avait beaucoup de choses à apprendre. Aujourd'hui aussi, on se retrouve avec plein de gens spécialistes en Shlom Bayit. On se retrouve avec des gens qui nous disent que le Shlom Bayit, ça se guérit par la thérapie, et ils ne savent absolument pas comment on guérissait le Shlom Bayit avant qu'il y ait la thérapie. C'est complètement dingue, d'accord? Or, on a tous les codes dans la Torah, tout nous est écrit dans les paroles de nos sages pour savoir comment on guérit un couple. On a des rabbins qui refusent même qu'on leur enseigne les principes du Shlom Bayit d'après la Torah. Ils sont tellement convaincus de tout savoir, et eux-mêmes, ils se trompent sur le principe de base du Shlom Bayit. Le principe de base du Shlom Bayit, c'est que, comme on l'a dit, l'initiative du divorce, en général, provient des femmes, et donc, pour éviter que la femme détruise son foyer parce que maintenant son mari ne lui plaît plus et qu'elle en veut un autre, eh bien, Dieu a mis en place cette institution du mariage qui l'empêche de détruire son couple. La loi sait qu'une femme qui dit moi je veux divorcer, eh ben, elle peut attendre jusqu'à la Saint-Glinglin. D'accord? C'est au mari de décider si maintenant on divorce ou pas. Et si ça se fait, de quelle façon? Vous me direz, mais c'est abusif. Mais la raison pour laquelle les femmes trouvent cela abusif, c'est parce qu'elles pensent que les hommes pensent comme elles. Donc elles se disent, si moi j'ai le pouvoir, je vais en abuser. Donc si lui il a, c'est évident qu'il va en abuser aussi. Or les hommes ne sont pas comme ça. Les hommes veulent garder leur famille intacte. Pour eux, c'est un investissement. Les hommes ont beaucoup plus le sens de la famille que la femme. Vous pouvez sauter au ciel ce que vous voulez, c'est une réalité. D'accord? Et donc, quand il y a un divorce, si jamais il y en a un, le père voudra toujours pour que ses enfants grandissent bien, parce que lui, il pense à l'avenir de ses enfants, c'est quelque chose de constamment présent dans son esprit, et bien qu'il sait que le bien-être de ses enfants dépend du fait que la maman aussi ait du bien-être, et donc il ne va pas arracher les enfants à leur mère, il ne va pas non plus faire en sorte qu'elles ne puissent pas survivre, d'accord? Et donc, il va mettre des termes qui seront beaucoup plus équitables et justes que si jamais on met les termes du divorce entre les mains de la femme, de la mère, d'accord? Qui aura tendance à en abuser au maximum de ce qu'elle peut. Comme on le voit aujourd'hui, quand les femmes, quand elles parlent entre elles dans les groupes, elles disent voilà, d'abord les mauvais conseils, parce que quand elles disent voilà mon mari fait ceci, mon mari fait cela, on n'a jamais un avis réfléchi. C'est toujours ah bah
comment tu oses supporter ça? Jette-le tout de suite, prends-toi un bon avocat et débarrasse-toi de lui. Et après, quand elles vont divorcer, quand elles demandent conseil aux femmes, c'est toujours la même chose. C'est oui, tu dois prendre tout ce que tu peux, le maximum d'après ce que tu as le droit d'après la loi, comme si la loi justifiait les moyens. Et je vous rappelle que si on dit que la loi a justifié les moyens, ça signifie qu'il n'y a aucun nazi qui était coupable d'avoir tué des juifs pendant la guerre. C'était la loi, d'accord? C'était la loi de dénoncer les juifs, c'était la loi de les faire maintenant amener là où ils ont dû être amenés. Donc on n'a rien à reprocher à personne. Alors pourquoi faire un Yom HaShoah et pourquoi pleurer tous les ans? D'accord? Donc ça, c'est plusieurs choses que je voulais évoquer. Oui, ce que j'avais à dire d'autre à ce sujet, et j'en viens au vif du sujet, c'est par rapport donc à ce que j'ai évoqué au départ, les, les livres de Rabbanim et les conseils de Rabbanim qui ne sont pas adaptés à notre génération, parce que tous ces conseils-là ont été donnés dans une génération où la loi juive était appliquée, c'est-à-dire qu'une femme ne pouvait pas divorcer son mari si elle le voulait. Et d'ailleurs, à Vilna, où il y avait 1 million de juifs, en 100 ans, il y a eu moins de 80 divorces. Donc, et ce n'est pas parce que la culture était différente, c'est parce que le Beit Din respectait la halacha. N'écoutez pas les gens qui veulent vous faire dire que c'est parce que la culture était différente, c'est parce que c'était mal vu et toutes ces choses-là, d'accord? Ça n'a rien à voir. Il y avait une seule raison, c'est parce que la halacha a été respectée. Et, et donc, aujourd'hui, on a tous ces conseils de Shlom Bayit où on te dit de passer l'éponge, d'être mévater. Comment on traduit être mévater en français? Être laxiste avec les potentiels abus de la conjointe. C'est plutôt des conseils qu'on donne aux hommes en général. Hein. Et de donner sans compter. Mais le problème, c'est que dans Tomer Dvorah du Ramchal, il écrit là-bas qu'il ne faut pas donner plus que ce que le receveur peut recevoir. Et vous verrez dans tous ces cours de Shlom Bayit, on vous dit donner, donner sans compter. C'est complètement faux. D'accord? C'est un conseil pour vous aider à rentrer dans le mur. Alors il y a des gens pour qui ça aura marché, et il y a ceux pour qui ça n'aura pas marché. Et ils vont toujours vous citer l'exemple anecdotique de la personne pour qui ça a marché. Et ils ne vont pas vous citer tous ceux pour qui ça n'a pas marché, qui se sont retrouvés dans le mur, la famille détruite. Et donc, il va jusqu'à dire, le Ramchal là-bas, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, que Gadol Shmo Israël, un grand homme en Israël que tout le monde connaît, il va jusqu'à vous dire que si jamais un sage enseigne de la sagesse de la Torah à quelqu'un qui n'a pas l'intellect pour pouvoir le comprendre, eh bien c'est comme s'il se met en vain. Ceux qui comprennent, ceux qui ont compris ont compris. D'accord? Et donc c'est très grave en vérité de donner plus que ce que le receveur peut recevoir. Et c'est pourquoi en vérité il n'y a aucune mitzvah de donner sans compter. L'intelligence, c'est de donner ce que l'autre peut recevoir et de ne pas donner ce que l'autre ne peut pas recevoir, n'a pas les outils pour recevoir. Donc si une personne fait preuve d'ingratitude quand on lui donne, eh bien il n'y a plus d'intelligence à lui donner. Il faut au contraire fermer les verrous. Et d'ailleurs, c'est la loi juive, d'accord? Si une femme refuse d'accomplir ses devoirs envers son mari, eh bien ce que prévoit la loi juive, qui n'est plus accomplissable aujourd'hui parce que ça va à l'encontre de la loi, c'est qu'on lui ferme les verrous et on la prive de nourriture, on la prive d'argent, jusqu'à ce qu'elle elle revienne sur elle et qu'elle accepte d'accomplir ses devoirs. Bien sûr, aujourd'hui, tout cela n'est pas accomplissable parce que la loi dit que c'est de l'abus et que c'est criminel, etc. Donc il faut se prémunir. Mais c'est ça la loi juive. C'est ça que la Torah, que Dieu qui a mis son intelligence dans la Torah, nous dit c'est comme ça qu'on ramène quelqu'un dans la bonne voie. C'est pas en lui donnant encore quand elle est en train de nous abuser. D'accord? Et donc l'intelligence dit non, une femme qui est abusive, ici il faut arrêter de donner, il faut reprendre pour soi les choses qu'on a à donner. Même si aujourd'hui c'est interdit maintenant de priver d'argent ou de priver de nourriture sa femme, eh bien on peut quand même la priver de son attention ou du moins on peut lui faire la tête et lui montrer qu'on n'est pas d'accord et lui dire qu'on n'est pas d'accord avec sa façon de se comporter, que c'est très médiocre et qu'on est vraiment déçu de ce comportement et qu'on attend mieux d'elle. Euh, donc ça c'est le minimum.
il y a d'autres moyens qui ne sont pas évocables sur Internet, qui sont légaux, mais voilà, tout ça pour revenir à cette idée que ce qu'on vous dit de donner sans compter, de vous laisser faire, etc., et qu'on vous fait croire que maintenant avoir des comptes en banque séparés, c'est de l'abus, que c'est la loi de la Torah, que c'est le mari qui doit gérer les finances, toutes ces sortes de choses, ce sont des rabbins qui parlent, qui sont du siècle passé. Même à la fin du siècle passé, ils n'y sont pas. Ils sont dans un autre monde. Le monde d'aujourd'hui n'est pas adapté à cela. Parce que donner à une femme sans compter, ça va être perçu par elle une faiblesse. Je peux abuser de lui. Et donc, je vais aller plus loin. Si ça marche, je vais aller plus loin. D'accord? Et c'est comme les enfants. Un enfant qui fait ce qu'on appelle un tantrum, il va commencer à crier et à se mettre dans tous ses états pour avoir un bonbon, eh bien, on lui donne pas son bonbon. D'accord? On l'éduque, on lui apprend que ça ne sert à rien de se mettre dans tous ses états, afin qu'il apprenne et qu'il ne se comporte pas comme ça la prochaine fois. Donc, si la femme voit que sa façon de se comporter abusive, d'accord, de faire la tête, de parler mal à son mari, puisque la Gemara nous dit, le Talmud nous dit que c'est ça, c'est de l'abus de la femme envers son mari. C'est de l'abus suffisant pour que ça devienne une mitzvah, une bonne action, de répudier cette femme-là. Hein, c'est ce que nous dit le Talmud. C'est Gittin, Abaye et Rava. Il y en a un qui dit oui, qu'elle lui parle mal, et l'autre il dit non, même si elle ne lui parle pas mal, même si elle lui fait la tête, c'est suffisant pour être abusif. Si c'est répétitif, si c'est habituel qu'elle fasse la tête, c'est une mauvaise femme, c'est une femme abusive, donc il y a une mitzvah de la divorcer. Donc non, aujourd'hui, il faut arrêter de dire qu'il faut donner sans compter, arrêter de dire que de toute façon la femme va s'améliorer si on lui donne et si on lui donne, ce n'est pas vrai du tout. Certaines peut-être, d'autres non. On ne sait pas sur quoi on va tomber, mais si jamais on tombe sur une femme qui a des mauvais traits de caractère, elle va l'utiliser comme un moyen d'abuser plus de son mari, et après, elle va finalement divorcer de lui, et il va se retrouver comme un pauvre hère. Et ça va être terrible. Et il va en vouloir aux rabbins qui lui ont dit ça, et il risque même de rejeter toute la Torah à cause de ça. On cause des divorces, et on cause également que les gens rejettent la Torah. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est de faire des livrets Torah où on dit des choses banales, des choses qui vont de soi, des choses qui sont du bon sens, même si aujourd'hui le bon sens n'est pas forcément évident, mais bon, ça reste quand même du bon sens. Et, et en plus de cela, voilà, on ne va pas dire la chose essentielle. Pourquoi? Parce que c'est mal vu. Parce que les gens ne vont pas revenir au cours. Les femmes ne vont pas revenir au cours si on leur dit, voilà, la clé du Shlom Bayit, c'est que vous n'avez aucune chance d'avoir votre guette. Et que si vous l'avez, ce sera d'après les conditions du mari, en ce qui concerne le partage des enfants, le partage de l'argent, etc. Vous n'aurez pas maintenant la garde, l'essentiel de la garde avec la pension alimentaire et le mari qui va être embêté, poursuivi par l'État. Non, vous n'aurez pas tout ça. Si vous avez tout ça, vous n'aurez pas de guette ou un guette passoul. Et si vous voulez un vrai guette, vous l'aurez d'après les conditions du mari. Ce sera un minimum la garde partagée et pas de pension alimentaire. Ou alors s'il est grand prince, peut-être il y aura une petite pension alimentaire, mais ça sera rien qui sera écrit dans la loi. Ça sera d'après sa propre volonté. D'accord? Donc il est évident que dans ces circonstances-là, je vous garantis qu'il y a plus de 50% des femmes qui vont faire un pas en arrière de leur décision de divorcer. Mais ce serait perdre du public, ce serait perdre dans son business de rabbin, ceux qui sont business rabbins, que de dire ces choses-là en public. Et donc, mieux vaut dire des banalités, mieux vaut dire des choses évidentes, mieux vaut faire de la thérapie, de la psychanalyse et tout ça, plutôt que de dire la vérité de la Torah essentielle dont tous les poskim, les décisionnaires de la loi juive nous ont dit, c'est ça la clé du Shlom Bayit. Évidemment, des fois, ça peut arriver des hommes qui se comportent mal également, qui vont faire des choses bizarres ou mauvaises, mais c'est beaucoup moins fréquent que du côté des femmes lorsqu'elles en ont la possibilité. Aujourd'hui, toutes les portes sont ouvertes. Dieu a fait en sorte que tout soit possible à faire pour la femme. Qu'elle ne puisse pas prétendre au jour du jugement, bah oui, mais si tu m'avais laissé faire ce que je veux, je serais bien comporté, t'inquiète pas. Et même il y en a sûrement qui ont déjà dit ça dans leurs précédents
Gilgul, leur précédente incarnation, elles ont dit à Dieu, oui, mais si tu me laissais faire ce que je te garantis que je me comporterai bien, que j'en abuserai pas. Dieu a dit, ah oui, tu veux voir? On va voir. À la fin des temps, je te ramène. Là-bas, toutes les portes sont ouvertes et on verra comment tu vas te comporter. Parce que les femmes me disent, oui, pourquoi Dieu, tu nous as mis maintenant sous le joug de notre mari? Maintenant, on doit servir notre mari. Pourquoi doit-on servir notre mari? Pourquoi doit-on faire tout ce que lui dit? On est des servantes, pourquoi ça? C'est quoi cette façon de faire? T'es misogyne, Dieu, t'es misogyne. Dieu leur a dit, ok, tu dis ça, on va voir, je vais te mettre à la fin des temps, je vais te faire revenir, et on va voir comment tu vas te comporter quand il n'y aura plus de limites. Et une femme, elle ne sera pas obligée de faire la volonté de son mari, elle pourra se comporter exactement comme elle veut. C'est elle qui aura la main haute, c'est elle qui aura tout le pouvoir sur son mari. On va voir comment tu vas te comporter. Et comme ça, elle arrivera au jour du jugement, et elle va dire, ah, mais c'est parce qu'il y avait tout ça. Ah oui, c'est parce qu'il y avait tout ça. Mais c'est toi qui m'as demandé que je te mette dans cette situation-là. Tu étais certaine de pouvoir tenir, hein, sans être soumise à la vie rationnelle de ton mari. Tu étais certaine de pouvoir tenir dans le bon chemin. Ben voilà, c'est toi qui as voulu être mis à l'épreuve, tu as été mise à l'épreuve et tu n'as pas tenu. Donc, c'est considéré comme si tu avais fait exprès. Pas d'excuse. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était un petit peu de réflexion que j'avais envie de partager. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui.